allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire une vidéo que j'aime bien faire tous les ans. Bonne année encore pour les personnes qui voient cette vidéo pour la première fois. Si vous êtes des habitués de ma chaîne, normalement vous avez déjà vu une ou deux autres vidéos où je vous souhaite quand même la bonne année 2026 et j'espère que tout ira bien cette année pour vous, pour moi, pour nous et que l'année 2025 n'était pas trop moche, on va dire. Donc aujourd'hui, on va parler de mon top 10. J'ai décidé de vous donner 10 ouvrages de l'année 2025, des ouvrages que j'ai préférés. C'est pas forcément des ouvrages que je sélectionne à cause des notes que j'ai données, mais surtout des ouvrages auxquels je pense encore, que je pense que je pourrais relire et pas mal d'autres choses. Alors, je vais commencer avec un ouvrage que je n'ai pas. C'était une relecture pour 2025 que j'ai lu pendant mes vacances, donc en septembre-octobre je crois, et c'est Le Dernier Matin de Max Ripon. Je vous mettrai la couverture ici ou ici. Alors c'est un ouvrage qui raconte l'enfance, j'ai beaucoup lu l'enfance, j'ai l'impression l'année dernière, qui raconte l'enfance d'un petit garçon qui vit dans l'archipel guadeloupéen. Donc il faut savoir que la Guadeloupe a beaucoup d'îles à côté, donc c'est un archipel. Et lui, il vient de Marie-Galante et étant donné que dans ces îles-là, il n'y a pas parfois de collège ou de lycée, donc il part pour Pointe-à-Pitre, donc l'île principale guadeloupéenne, pour aller du coup étudier au lycée. Il nous raconte ses matins quand il se réveille, l'activité de ses parents, sa mère, son père, comment toute la population est impliquée et j'ai adoré cet ouvrage, ça m'a beaucoup fait chaud au cœur. Je crois que c'est l'un des premiers ouvrages qui a été édité aux éditions Jazor. Donc voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé, que je vais peut-être vous en parler à nouveau, mais on va continuer parce qu'il y a d'autres ouvrages qui méritent aussi d'être vus ici. Deuxième ouvrage, c'est Moi, Tituba, sorcière de Maryse Condé aux éditions Folio ici. C'est un livre, je crois que j'ai terminé, en tout cas que j'ai lu en février, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage qui parle pour moi spécialement de la Caraïbe, mais aussi des origines afro-africaines. Alors ici, on est avec la fille de l'esclave Abena, qui s'appelle du coup Tituba, qui va donc devoir vivre en premier lieu dans sa petite case, reclus, etc., avec ses petites habitudes, plus ou moins ancestrales, je dirais. En tout cas, qu'elle a hérité de sa mère et surtout de sa grand-mère. Et qui va se voir un jour rencontrer un jeune homme qu'elle va beaucoup aimer, elle va vouloir faire sa vie avec ce jeune homme et c'est là que sa vie va basculer. Elle va devenir esclave, ensuite elle va être trimballée dans pas mal de colonies, travailler pour pas mal de personnes et elle va être accusée évidemment de sorcière à cette époque-ci. On va passer par plusieurs pays, plusieurs cultures, surtout caribéennes, surtout aussi plusieurs époques différentes. On va connaître pas mal de choses sur la vie des femmes également, des femmes noires, des esclaves aussi, des esclaves hommes également. Et vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et que je pense que, je sais pas pourquoi je l'avais pas lu plus tôt, mais je pense que c'est un ouvrage vraiment pour moi qui représente beaucoup de choses de la Caraïbe, notamment les pratiques dites ancestrales de la Caraïbe. Je vous recommande également cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous faire à chaque fois la sélection un homme, une femme et comme ça vous verrez un peu l'équilibre que j'ai essayé d'avoir sans vouloir faire exprès évidemment. Ensuite, un autre livre que j'ai lu en juin il me semble parce que j'ai participé à un colloque qui parlait de la dette ou double dette haïtienne et c'est l'ouvrage de Frédéric Thomas, Haïti, notre dette aux éditions Silet. C'est un ouvrage vraiment très court que je recommande. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage qui va balayer un petit peu la question de la dette ou de la double dette haïtienne et surtout qui va vous recommander plein d'autres ouvrages pour entrer dans le détail et comprendre la situation économique, historique, socio-culturelle également, sans oublier tout ce qui est géopolitique aujourd'hui également, voilà, surtout en 2026. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant, très bien construit également. J'ai noté pas mal de choses. Il y a des ouvrages que j'ai en effet à la maison qui parlent de la dette et pas mal d'autres choses, mais celui-là, je trouve que c'est un bon résumé pour au moins balayer la chose de façon très rapide et ensuite si vous voulez faire plus de recherches, allez chercher les ouvrages qui sont
dedans ou d'autres ouvrages qui parlent de ces questions. Autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé, c'est Dire Babylone de Sapia Sinclair aux éditions 10-18, donc la version poche qui est sortie en août, que j'ai lu vers ces eaux-là, je crois. Alors, un ouvrage que j'ai adoré, dont je vous ai tellement parlé déjà, et je pense que c'est pas la fin, mais vraiment, c'est un ouvrage que j'ai aimé. Ici, on part avec une narratrice qui pourrait être donc l'autrice, vraiment, Safia, qui raconte sa vie de famille. Donc, on part aussi avec l'histoire de son père, puis de sa mère, comment ils se sont rencontrés, et comment cet homme qui est son père a décidé de mettre une mainmise un peu sur sa vie de famille, son couple, ses enfants, sa famille, pour les élever, les éduquer dans un mode de vie rasta. C'est très intéressant, on apprend plein de choses de la Caraïbe. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça me rappelait beaucoup mon enfance également, notamment dans tout ce qui est rasta, mais aussi une enfance qui pourrait ressembler à une enfance caribéenne en général, et aussi parce que ça nous montre comment la jeune fille a pu se sauver en quelque sorte, en tout cas devenir ce qu'elle est malgré tout, et comment elle a pu aussi se réconcilier avec son père, comprendre les enjeux aussi de la famille et pas mal d'autres choses. J'ai adoré le rôle de sa mère également, qui était là sans être là, mais qui était tellement forte aussi. Et ce que j'aime avec les mères caribéennes, c'est même si elles ont l'air parfois où on pense qu'elles sont silencieuses, elles sont là en fait, et quand il faut dire non, elles le disent et ça se passe comme elles le souhaitent. Donc voilà, je recommande cet ouvrage. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, vraiment. Je vous promets, ça peut être difficile quelquefois, mais ça vaut le coup. Je continue avec un autre ouvrage qui parle de jeunesse avec La rue Cazenègre de Joseph Zobel aux éditions Présence Africaine. Je vous en ai déjà aussi parlé, je suis sûre que vous connaissez, c'est un classique de la littérature caribéenne. Il y a également une adaptation cinématographique que j'avais toujours regardé plusieurs fois, mais je n'avais jamais lu le livre. Alors ça c'est fait. Je pense que c'est quelque chose que je vais peut-être relire, mais ça parle de l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa grand-mère, qui vit un peu dans tout ce qui est post-esclavage, on va dire, mais qui continue avec le travail dans les plantations ou autres pour les colons blancs, les familles blanches. Et ici, sa grand-mère s'occupe donc de son petit-fils parce que sa mère lui a confié, et sa grand-mère va faire en sorte qu'il ait une éducation et qu'il parte en ville pour pouvoir aller étudier, et comment tout le village aussi est impliqué entre guillemets, et comment autour de lui il y a vraiment un système qui se met en place où il va chez quelqu'un pour habiter, où il va manger chez quelqu'un à midi, enfin pas mal de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. C'est un texte que je vous recommande évidemment, et regardez l'adaptation parce que c'est une adaptation aussi qui a été réalisée par une grande femme du monde artistique caribéen. On continue avec un autre livre de la Caraïbe, cette fois de Monique Rouffet, La sirène de Black Conch, aux éditions Mémoire décriée. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici, on part avec une jeune femme qui, en fait, a plusieurs vies. Mais l'histoire commence avec une créature qui se fait voir par un jeune homme qui chante au bord de la mer. Et après avoir vu cette créature, il essaie de la retrouver, mais il n'y arrive pas jusqu'au jour où cette créature se fait pêcher par des marins états-uniens qui viennent sur les côtes de cette île pour en général pêcher de gros poissons etc. Il va décider de sauver en tout cas cette créature qui a été blessée et capturée par ces pêcheurs. Et à partir de là, il va comprendre que cette créature n'était pas à l'origine une créature, mais était une femme qui a vécu auparavant, on va dire, peut-être les Premières Nations, et comment on va apprendre cette histoire. Ce que j'ai aimé ici aussi, c'est qu'on a de la poésie avec cette jeune femme qui raconte son histoire, mais aussi ce jeune homme qui raconte ce qui se passe de nos jours, on va dire. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très beau, beaucoup de réalisme magique, on va dire, qui se passe dans la Caraïbe, donc ça m'a aussi rappelé d'où je viens. L'importance de la mer, le rapport entre les hommes, la mer et les créatures dites sirènes ou autres. Ça m'a rappelé aussi beaucoup de contes, beaucoup de mythologie de chez nous, et vraiment j'ai beaucoup aimé le fait aussi qu'il y ait beaucoup la présence de différents langages,
langage des signes, le langage de cette jeune femme qu'elle a perdue, qu'elle a oubliée mais qui revient, la langue qu'elle va apprendre ici qui est en fait l'anglais de cette île-ci. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aimé aussi le fait que ce soit traduit par une traductrice qui vient des Antilles, notamment de la Caraïbe. Et je pense qu'elle vient de Guadeloupe ou Martinique. En tout cas, je vous reparlerai de cet ouvrage évidemment. Et j'ai hâte de lire donc son ouvrage qui est sorti aussi l'année dernière, dont j'ai entendu parler à de nombreuses reprises sur le booktube plutôt anglophone. Je ne sais pas s'il va sortir en français, mais il est sur ma liste de toutes les façons. On continue avec un ouvrage que j'ai beaucoup aimé aussi et que j'ai enfin lu, c'est Le Mât de Cocagne de René Depestre aux éditions Folio. C'est un auteur haïtien et j'ai beaucoup aimé ce classique de la littérature caribéenne et de la littérature haïtienne. Donc ici, on est avec Henri Postel. C'est un homme qui a été écrasé par la dictature et qui se voit un peu détourné de ce qu'il faisait auparavant et on lui propose de devenir en quelque sorte épicier. Et toutes les années, il y a une sorte de compétition qui est la compétition du mât de cocagne. Donc c'est un mât qui est sur la place de la ville et qu'il faut essayer de monter, de capturer en quelque sorte la récompense qui est tout au sommet. Mais ce mât, il est enduit de suif, de savon, de pas mal de choses évidemment qui glissent et qui empêchent d'arriver au sommet et d'acquérir du coup ce gain. C'est une très belle, on va dire, métaphore à certaines dictatures qui ont certainement existé. C'est aussi une satire aussi d'une certaine société. On est aussi dans le réalisme merveilleux plutôt en Haïti. On vient avec aussi les croyances. Et j'ai trouvé que c'était une façon aussi d'expliquer pas mal de choses, notamment le vivre ensemble, l'entraide, ce qu'on appelle chez nous en Haïti le combit, qui était très présent ici, les relations femmes-hommes, également hommes-femmes, peu importe, et pas mal d'autres choses que je vous laisserai aller découvrir dans cet ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un ouvrage dont on a beaucoup parlé dans toute ma jeunesse et j'ai enfin sauté le pas et je suis hyper contente. On va reparler de cet auteur cette année, comme je vous disais l'année dernière, c'est un auteur qui arrive à un certain âge et qui a créé tellement de choses, qui vient d'une ville aussi très importante d'Haïti. Et voilà, donc on va en parler, On continue avec donc Maman et moi et maman de Maya Angelou aux éditions Noir sur Blanc Notabilia. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai appris de la vie de Maya Angelou. Donc on pourrait dire que c'est une autobiographie très touchant. Je suis tombée dans cet ouvrage comme si je ne connaissais pas. Enfin, j'avais envie de vraiment la découvrir, comme si je ne la connaissais pas du tout. Et j'ai appris comment en fait elle est devenue ce qu'elle est devenue en fait. Et franchement, avec l'aide aussi d'une mère qui n'était peut-être pas présente au début parce qu'elle a vécu avec sa grand-mère et comment elle a un peu fait de son mieux pour s'en sortir malgré les coups de la vie. Et franchement, c'est un ouvrage qui m'a fait beaucoup de mal, qui m'a donné envie de pleurer, de me dire mais la vie est très injuste, mais elle a su faire ce qu'il fallait pour devenir chanteuse, artiste, écrivaine, et ça donne aussi de l'espoir, je pense. Donc si vous voulez aussi vous confronter à un texte qui est parfois un peu difficile, mais qui peut en fait nous donner le courage, et même quand il n'y a plus d'espoir parfois, on peut toujours faire quelque chose pour garder espoir ou pour au moins pousser un petit peu plus loin. Voilà, donc cet ouvrage m'a appris ça. Autre ouvrage que j'ai lu pour la rentrée littéraire, et c'était pendant mes vacances, c'est donc Passagère de nuit de Yannick Larens aux éditions Sabine Bestwieser. C'est un ouvrage qui a reçu un prix, donc le grand prix du roman de l'Académie française 2025. Je suis contente d'avoir lu cet ouvrage. C'est un ouvrage que j'ai adoré, surtout la deuxième partie qui scelle vraiment l'histoire et qui nous permet de comprendre. Alors, c'est l'histoire de plusieurs femmes qui se racontent, notamment parce qu'elles ont des liens et parce que, en étant femme, on est aussi forgé et on a des résidus des femmes qui étaient là avant nous. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voyage aussi dans plusieurs univers, dans plusieurs pays. J'ai aimé également le lien, surtout dans la deuxième partie, qu'il y avait entre l'époux et sa femme qui se racontait. C'est une histoire qui est entre réalité et fiction parce que l'autrice donc
Yannick Lahens s'est inspiré de sa vie personnelle, de ses ancêtres, on va dire, surtout femmes, et aussi de son grand-père, arrière-grand-père, etc. pour pouvoir raconter cette histoire. Je vous en dirai davantage évidemment, mais c'est un ouvrage que je vous recommande. On est au 19e siècle, entre la Nouvelle-Orléans, Haïti et pas mal d'autres choses. Et j'ai beaucoup aimé vraiment la deuxième partie, qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Donc si vous voulez lire quelque chose entre femmes, esclavage, destin de femmes, filiation, histoire de famille, rencontres, et pas mal d'autres choses, je vous recommande cet ouvrage. Le dernier ouvrage dont je vais vous parler, c'est un ouvrage que je n'ai pas non plus, que je voulais lire depuis très longtemps. C'est donc Reste avec, enfants esclaves en Haïti, une autobiographie de Jean-Robert Cadet, et c'était aux éditions, il me semble, Seuil. Oui, c'est un ouvrage qui n'est plus distribué. Vous pouvez éventuellement le trouver dans les bibliothèques, médiathèques ou d'occasion. Moi, j'aimerais bien avoir un exemplaire que je cherche encore, mais j'ai eu la chance de le lire en l'empruntant à la médiathèque pendant mes vacances. Alors, c'est un ouvrage qui raconte quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que malheureusement je pense qu'il existe. C'est la question des restes avec. Donc, ce sont des enfants qui sont parfois donnés par les parents à d'autres membres de la famille ou d'autres personnes qu'ils considèrent comme étant plus riches et qui pourraient s'occuper de ces enfants, donc leur donner un meilleur bagage dans la vie pour continuer. Et en fait, ce jeune homme donc va se retrouver reste avec chez un membre de sa famille et il va expliquer toute sa vie donc en Haïti, comment son père en fait c'est quelqu'un de connu plus ou moins d'une grande belle famille haïtienne, et c'est par la suite quand il sera plus grand qu'il va apprendre qui était vraiment sa mère, comment il est maltraité entre guillemets par sa tante ou quelqu'un de sa famille, comment il va voyager ensuite pour les États-Unis, il va essayer de s'en sortir, faire pas mal de choses, mais il aura toujours ce poids de ne pas avoir été aimé, d'avoir été vraiment maltraité en fait, battu, mal nourri, mal vêtu. Plein de choses, vraiment plein de choses qui fait qu'il a grandi avec cette chose en lui qui l'empêchait de dormir, qui l'empêchait de vivre une vie d'homme entre guillemets normale. J'ai aimé cette histoire parce que ça me tient à cœur, ce combat contre les restes avec et pas mal d'autres choses, et surtout de savoir que parfois les restes avec sont maltraités surtout par les membres de la famille qui en profitent pour se venger. Et voilà, c'était très touchant, c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps, je l'ai lu. Je suis ravie de l'avoir lu et de savoir que ce monsieur aussi a dédié sa vie à se battre par la suite contre cela. C'est encourageant de savoir qu'il y a des gens qui peuvent encore se battre et qu'il y a encore des choses comme ça malheureusement qui existent, mais il faut se battre pour arrêter tout ça parce que ça prouve que ça cause des complexes, des traumatismes que ces enfants peuvent passer à leurs enfants, etc., etc. Donc voilà, je voulais vous parler de cet ouvrage qui m'a beaucoup touchée, mais je pense qu'il faut en parler davantage quand même, un peu partout. Un petit bonus, comme d'habitude, c'est donc Génie, créature et mythologie du Sénégal aux éditions Saharaba de Meissa Mbaye et de Sophie Lehir qui se présente comme ceci. Donc c'est un album jeunesse que j'ai acheté, je sais plus si c'est l'année dernière, je crois, au salon du livre africain, je crois que c'est en mars. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai écouté et lu vers la fin de l'année dernière, en décembre. J'avais déjà commencé avant, mais j'avais pas poursuivi et j'ai adoré cet ouvrage parce que je suis entrée dans un univers que je connais peut-être mal, c'est-à-dire l'univers des génies. Ça m'a fait comprendre aussi les croyances au Sénégal aussi et peut-être dans d'autres pays, en Afrique. Et ce que j'ai adoré, c'est la possibilité d'écouter la chose. Donc d'avoir un conteur qui nous raconte l'histoire et d'avoir la voix du personnage. Donc c'est une grand-mère en fait qui raconte des histoires de génie et qui parle aussi la langue de leur pays, l'une des langues de leur pays en tout cas, et qui raconte à sa petite fille ou son petit-fils l'histoire, donc à un enfant, et comment il ou elle, en tout cas cet enfant est très contente d'écouter et qui dit ah non mais moi je ne veux pas dormir, est-ce qu'on peut encore me raconter une histoire? Et j'ai adoré, ça m'a rappelé mon enfance également et j'ai aimé entendre les instruments aussi par le conteur, le musicien. Donc voilà, c'est un ouvrage que je vous recommande vivement, évidemment, si vous avez des enfants, mais même pour vous les adultes, hein, les grands enfants. Et franchement, je suis ravie de l'avoir lu. Je pense que je vais l'écouter à nouveau et le relire. Et comme je vous disais, les illustrations sont tellement magnifiques
qu'on ne peut pas passer à côté de cet ouvrage. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces ouvrages, si vous comptez en lire un. Et quels sont vos ouvrages préférés de 2025? Peut-être que ça va me donner des idées en 2026 ou pour plus tard parce qu'on sait qu'on a déjà beaucoup de choses à lire quand même. Mais on fera une liste pour mettre tous ces ouvrages. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu avec vous et de vous raconter un petit peu ce que j'ai lu, à quelle époque et ce que ça me rappelait également. Évidemment, il y a plein d'ouvrages que j'ai appréciés. Mais ces ouvrages-là, j'y pense et j'y repense. Je vous embrasse fort et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. De très bonnes lectures à vous et à bientôt. Abonnez-vous!